c'est que si nous défendrons, et si nous défendons le juge d'instruction aujourd'hui, c'est simplement parce que sa suppression poserait, en l'état actuel de notre système politique et juridique, un problème d'atteinte aux libertés extrêmement grave. Si jamais le pouvoir veut bien remplir toutes les conditions qui sont nécessaires au fonctionnement d'un système accusatoire, pourquoi pas supprimer le juge d'instruction? Mais il faudra, et je me répète peut-être, mais que le parquet, les procureurs soient réellement indépendants, et on en est extrêmement loin, et que toutes les garanties soient données pour qu'ils le soient dans la réalité. Et il faudra, deuxièmement, que les avocats disposent d'infiniment plus de moyens, et de par la loi, et de par le budget du ministère de la Justice, pour que ce système-là fonctionne. Personnellement, je suis pessimiste, je préférerais ne pas l'être, mais je pense que ces conditions ne seront pas remplies. Et donc, comme elles ne seront pas remplies, nous défendrons bec et ongle le juge d'instruction, non pas pour le défendre en tant que tel, mais pour défendre les libertés. Je suis tout de même frappé que, à chaque fois que Nicolas Sarkozy propose quelque chose de fondamental, là, sur le plan judiciaire, il y a comme une présomption de désastre qui s'attache à ses propos, à ses réformes, parce qu'il serait naturellement porteur d'une atteinte aux libertés publiques. Je ne suis pas sûr que ce procès soit toujours pertinent. Ce qui me gêne, c'est qu'il nous empêche de voir profondément la réalité des choses. Et je ne fais pas reproche à Serge Portelli sur ce plan. Je pense à la polémique qui se développe depuis plusieurs jours. Il faut arrêter peut-être de mettre à la charge du président une présomption de mauvaise foi. Il faut peut-être examiner les projets dans leur réalité, leur plénitude et surtout, je l'espère, de la part de la commission Léger, leur avenir. Parce que si ça reste comme ça, eh bien c'est sûr qu'il ne suffit pas de faire disparaître le juge d'instruction pour que la justice devienne meilleure, peut-être remarquable un jour. Là, c'est un rêve. Je sais, c'est pas un procès de mauvaise foi. Je le présume pas coupable tout le temps, même s'il fait souvent le lapsus, il confond les deux. Mais bon, il a le droit de bénéficier d'une présomption d'innocence. Mais le problème, c'est qu'il a pas un casier judiciaire un peu rempli, mais je veux dire, tout ce qu'il a fait depuis quand même 1 an et demi, il a des antécédents fâcheux, si vous voulez. Les seules choses, si on fait le bilan par rapport aux libertés de ce qu'il a fait, moi je lui rends hommage, d'abord, d'avoir créé le contrôleur général des prisons. Bon, c'est bien. En plus, la personnalité qui a été nommée est vraiment tout à fait remarquable. Bon. C'était un petit peu obligé parce que créer un contrôleur général de prison, c'est simplement les conventions internationales qui nous obligeaient à le faire. Mais il l'a fait. Parfait. Deuxième chose, c'est un satisfecit encore un peu virtuel, c'est la loi sur la loi pénitentiaire. Mais c'est pas ça. C'est pas ça ce que je vois. C'est une augmentation du nombre de prisonniers comme on n'en a jamais connu en France. Et un bilan, alors j'ai parlé d'un actif un peu maigre, mais le passif est quand même lourd, très lourd. Alors, je ne veux même pas requérir contre Nicolas Sarkozy à ce point de vue-là, mais je veux dire, les faits sont là, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il est davantage connu pour sa volonté de répression que pour un amour effréné des libertés. Voilà. Donc je ne demande qu'à changer d'avis. Je ne demande que ça. On n'en finira pas, parce qu'en réalité, le magistrat que je suis est pour le projet accusatoire. L'homme de gauche que Serge Portelli s'est toujours honoré d'être est contre le projet du président de la République. Je pense que le secret, qui n'est pas simplement le secret de l'instruction, je vous le rappelle, mais qui est le secret de l'enquête et de l'instruction, c'est un secret un peu de polichinelle, mais qui est violé allègrement, pas simplement par le juge d'instruction, mais par les procureurs et surtout par la police et la gendarmerie. Alors, on pense toujours aux grandes affaires, aux procès-verbaux des affaires financières qui arrivent tout d'un coup dans le monde, ou chez Marianne, ou ailleurs. Mais il y a des choses infiniment plus simples, plus bêtes. Si vous allez en province et que vous regardez comment fonctionnent les journaux locaux, vous apercevez que finalement
pour les journaux qui paraissent le lundi matin, ben, vous avez les journalistes locaux qui va boire un verre au commissariat ou à la gendarmerie le samedi, et puis voilà, on lui laisse consulter les fichiers. C'est une violation allègre et sympathique. Il passe même voilà. tous les soirs. Et donc moi, quand j'étais juge d'instruction, je l'étais quand même pendant 25 ans, quand je voulais savoir de quoi j'allais être saisi dans la journée, j'ouvrais le matin mon journal, et je me disais, bon, aujourd'hui, j'ai un crime, j'ai 3 vols. Voilà, la réalité, c'est ça. Donc, qu'on nous fasse pas croire que réformer, passer à la procédure accusatoire, ça va changer une réalité sociologique énorme, qui est là depuis très longtemps, qui ne changera jamais. Je pense que si. Parce que, évidemment, il est insupportable de respecter un secret sur plusieurs années. Il y a tout de même des dispositions de notre code qui sont respectées par les journalistes parce qu'ils les comprennent. La minorité, des choses comme ça. Donc je crois qu'il serait plus facile pour eux de respecter un secret dans le cadre d'une enquête de 15 jours ou 3 semaines que dans le cadre de plusieurs années. Mais elle ne durera pas 15 jours, 3 semaines. Mais logiquement, dans mon système, et Delmas Marty n'était pas très loin de cette durée. Oh, Delmas Marty, je pense pas que ce soit ça. Je veux dire, actuellement, vous avez beaucoup d'enquêtes qui sont menées sous l'autorité du parquet déjà. Donc vous avez énormément d'affaires financières ou à coloration politique ou politico-financière qui aujourd'hui, en France et dans les grands tribunaux, sont gérées directement par les procureurs de la République. Donc on est déjà un peu dans ce système. Ça ne serait pas une révolution subite, ça serait simplement la suite d'une longue évolution. Pour terminer, ce que je disais, c'est que ces enquêtes-là, aujourd'hui, qui sont menées par le parquet, par les parquets, dans le silence, et je veux dire dans l'obscurité. Ce sont des affaires graves qui mettent en cause souvent des hommes politiques de premier plan ou des hommes d'affaires de premier plan. Aujourd'hui, c'est un petit peu le blackout sur ces affaires-là. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut ? Je pense que peut-être dans quelque temps, le couvercle sera levé sur ce type d'affaires-là, et on s'apercevra que de confier aujourd'hui au procureur de la République un pouvoir si important sur des affaires politico-financières, c'est mettre en danger la démocratie. Et ce n'est pas rendre service à la classe politique que de la laisser continuer à vivre dans son impunité.